On se retrouve pour notre incontournable série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe de la balance pour le mois d'avril 2024. Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, la lecture du mois d'avril. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un premier message d'oracle. Ce sera l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous clôturons la lecture avec un message des portes de l'intuition. Vous avez une carte qui a sauté, donc vous aurez donc deux messages. Au niveau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre de l'Arcanum Tarot. On y va tout de suite pour vous les balances avec votre premier message. C'est la carte numéro 29, la juste place, qui vous dit « Prenez votre juste place et tout vous réussit, comme par enchantement. » Prendre sa juste place. Alors, au niveau du tableau du tarot, vous avez un tirage intéressant ce mois-ci. 3 arcanes majeures sur 6 cartes. On garde une carte bonus surprise qu'on découvre à la fin du tirage. Mais là, sur les 6 cartes, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, un mois qui a son importance, effectivement. D'autant plus qu'on a le couple impérial et la roue de fortune. Donc, ce n'est pas des moindres. Pour le reste, on a beaucoup d'épées et du denier. Donc, on va découvrir tout ça. Et on y va donc avec votre état d'esprit. C'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il rumine le passé. Et puis, il stresse beaucoup. Il nourrit beaucoup le pessimisme, la fatalité ou des pensées négatives envers le monde extérieur. On le voit comme une menace, comme un danger, vous voyez. C'est une perception, c'est un récit que le mental se fait pour nous protéger, justement, du danger. Mais en même temps, ce sont des réflexions qui peuvent, au bout d'un moment, nous enfermer dans une forme de sommeil, de passage de vie où on subit. On a le sentiment d'avoir de la difficulté à évoluer, à avancer. Il y a ce poids, ou cette croyance, ces images, ou ces souvenirs, ou ces pensées, où on a l'impression que quelque chose s'acharne sur nous et qu'on ne va pas réussir à s'en défaire, s'en dépatouiller. Ça peut même aller parfois jusqu'à une image cauchemardesque d'une situation. Parce qu'en challenge, vous avez également le 7 d'épée. Donc, je n'ai pas peur des mots, allons-y gaiement. Le 7 d'épée, c'est ce qu'on traverse tous dans notre vie, à savoir que si on regarde en arrière dans le passé, on y a laissé des plumes, on a souffert, on s'est construit dans un environnement, dans une famille, on a, vous voyez ce que je veux dire, un schéma de départ. Mais on ne l'a pas conscientisé en élargissant nos axes de réflexion. On est resté enfermé dans ce même conditionnement. Donc du coup, on se sent bloqué ou pris au piège du mental et d'une mentalité. Vous voyez, on reste buté sur l'idée sur des idées. C'est une carte de déni, c'est une carte d'évitement, c'est une carte de forme de, comme je vous disais, d'hypnose, d'endormissement. On ne veut pas voir, on ne veut pas réaliser. Parce que si on plonge là-dedans, dans notre récit passé, il y a des blessures. On en a quasiment tous, hein, on va pas se leurrer. Donc, c'est aussi une carte qui, en challenge, vous invite justement à l'évolution, à évoluer et à faire face à ce qui va suivre, le 8 et le 9 d'épée, à savoir les peurs, le stress, l'anxiété, l'insomnie, ou tout ce qui peut nous faire ruminer jusqu'au point où on craque, le cerveau craque et on a des comportements qui sont incohérents avec nos valeurs, avec nos croyances, avec ce qu'on a envie de construire dans la vie. On fait tout l'inverse, on détruit en fait tout ce qu'on désire. Donc ça amène à une inversion cognitive un peu entre ce qu'on désire, ce qu'on pense, ce qu'on souhaite, la manière dont on se voit, dont on se définit et nos actions. Donc, on a le sentiment de vouloir dire au reste du monde « mais non, je ne suis pas comme ça » par rapport à des attaques ou des propos, alors qu'en fait, on a du mal à prendre notre part de responsabilité et prendre notre place, en fait, dans un récit.
Et en force, vous avez justement l'impératrice, d'autant plus que dans l'être, vous avez l'empereur. Donc il y a quelque chose qui se joue. Je vous dis tout ça parce que j'ai regardé un petit peu le dos de deck, je peux vous le montrer tout de suite. On voit que vous vous protégez. Que vous vous protégez parce qu'il y a la peur de changer. Il y a la peur de sortir d'un moule, il y a la peur de sortir d'un cadre, il y a la peur de briser des liens peut-être familiaux comme ça et d'affirmer avec l'as de denier et le 9 de denier euh, votre volonté de construire, de vous épanouir et puis de faire à votre manière, indépendamment des croyances d'autrui ou de la pression qu'on vous met, des sollicitations de la vie ou de certaines responsabilités ou comme ça. Donc l'impératrice, elle est dans ce moment où elle est en capacité de se mettre en pause, parce qu'en général, elle féconde, donc c'est un moment de grossesse, c'est un moment de plénitude où on observe la vie évoluer en nous, et on est dans beaucoup de bienveillance, de douceur, on prend soin de soi, de son corps, on veut tout faire pour que, vous voyez ce que je veux dire, l'enfant puisse correctement se développer, et puis elle poursuivra le chemin d'accompagnement du développement de l'enfant à travers la vie. Donc forcément, ça nous renvoie à une figure maternelle, ça nous renvoie à une figure affective, ça nous renvoie à tout ce qu'on aurait peut-être désiré que notre mère nous offre, ou le rôle qu'on aurait aimé offrir à nos enfants en tant que parents. Donc c'est très intéressant ici parce qu'effectivement, on va passer d'une énergie féminine à une énergie masculine, ou en tout cas, vous allez clairement trouver le juste équilibre dans vos polarités quand c'est le moment d'être dans l'affection, la tendresse, l'écoute, rassurer, réconforter, et quand c'est le moment d'être un peu plus ferme, plus autoritaire, et aussi de garder un temps pour vous, voyez, de prendre votre place en fait dans votre vie selon vos différents rôles, qu'ils soient professionnels, activités, hobbies, loisirs, social, qu'ils soient dans un couple, dans une relation, qu'ils soient familiaux. Ça, je me suis perdue là dans les mots, mais vous avez compris l'idée. Et voilà. Il y a une notion en force que vous avez aussi, c'est qu'en étant à votre juste place, vous créez de la richesse, vous redonnez de la richesse, de la valeur à votre vie et à celle des gens qui vous entourent. Vous voyez ? On peut tous être parfois prisonniers de notre mental ou d'un scénario qui est erroné, mais qui nous permet, entre guillemets, de supporter notre existence. Vous voyez ? Jusqu'au moment où, effectivement, on va peut-être découvrir des lectures ou être inspiré par des discussions avec d'autres personnes ou des livres je l'ai dit, je sais pas moi, de psychologie, de philosophie, de littérature, tout simplement, des romans qui vont tourner autour de certains thèmes et puis vous faire vous poser des questions pour, comme je vous disais, élargir le champ de pensée, parce que là, il est un petit peu cristallisé. Et voilà. Donc l'impératrice va s'enrichir de nourriture qui lui font du bien, va se créer un environnement très réconfortant. Il y a vraiment cette notion elle va vraiment s'occuper de créer un intérieur qui est chaleureux, qui est réconfortant, qui est propre, où on va bien manger, vous voyez, sainement. Il y a aussi cette notion c'est les rôles un petit peu entre guillemets archaïques, mais qui nous donnent archaïques ou plutôt anciens, vous voyez, mais qui nous donnent aussi qui donne une dimension à notre vie, au sens qu'on lui donne et comment on évolue, comment on se crée une vie qui nous est agréable, vous voyez. Donc l'impératrice, elle peut aussi être au niveau tout ce qui est potager, contact avec la nature, les plantes. On dit dans le développement, la femme, c'est elle qui s'occupait de la maison et de la basse-cour, et l'homme, c'est celui qui s'occupait des grosses bêtes et des champs, vous voyez. Mais les deux sont nécessaires. Donc en force, il y a vraiment ce côté très féminin où avec vous, ce mois-ci, on va pouvoir discuter parce que vous allez montrer ça, en tout cas, que vous êtes disponible et que vous avez envie de réconforter, que les gens se sentent bien autour de vous comme ça. En sous-couche, on voit que en fait, vous apportez aux autres ce que vous, en tant qu'adulte, vous avez besoin d'apporter à votre enfant intérieur aussi.
Et cette place, elle n'est pas négligeable. C'est avant d'être disponible pour les autres comme ça, et de leur apporter, répondre à leurs besoins et de leur apporter quelque chose. On a besoin, nous, en tant qu'adultes, de se l'apporter à soi par rapport à nos blessures de l'enfant intérieur, et puis de trouver le juste équilibre. Puis l'empereur, en plus, vous allez voir, ça va être intéressant dans la maison de l'être. Donc justement, nos 3 grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Donc le faire, c'est tout ce qui est activité, travail, carrière, dynamique, vitalité. Vous avez la roue de fortune. Donc c'est pareil. C'est intéressant parce que j'ai eu une réflexion récemment sur cette carte-là, où on nous dit tout le temps tournez la page et revenez au moment présent. Et c'est vrai que je me rends compte parfois qu'on peut être plein de paradoxes, hein, comme moi je peux l'être également, et faire des lectures. Et j'essaye toujours pas tout le temps de remettre en question les choses, mais en tout cas les réflexions, les axes de réflexion. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être en permanence dans le moment présent, ou on ne peut pas en permanence tourner des pages et aller ciao. Vous voyez ce que je veux dire? Ciao le passé. Il y a cette idée on a besoin d'un récit qui soit juste et cohérent. Et parfois, on a besoin de revenir sur des éléments passés pour pouvoir adapter notre récit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de définir notre histoire de vie, de la comprendre, de comprendre d'où on vient, comment on s'est construit, pour comprendre éventuellement nos blocages, comme je vous disais, quoi. Ça, c'est peut-être en référence avec faire des choses où ça correspond pas vraiment à la manière dont vous pensez, comment vous aimeriez évoluer, ou comme ça. Il peut y avoir parfois des moments où, malgré vous, il y a un truc qui peut ne pas être cohérent. Donc voilà, c'était une parenthèse que je voulais vous faire sur la carte de la roue de fortune. Et peut-être que c'est une boussole qui nous guide, qui nous donne une direction, la roue de fortune. Donc il se peut que dans vos activités, vous ayez envie d'une forme de nouveau départ, d'une page blanche, de recommencer quelque chose presque à zéro. Sauf que c'est la 10, c'est la carte numéro 10, donc il y a déjà une forme d'expérience comme ça. J'ai la notion de destin, donc c'est intéressant parce que j'ai vraiment la notion de destin, et ça va dépendre de votre perception, en fait, de ce que vous percevez de la lecture, parce que le destin, certains peuvent le voir comme une fatalité, ou selon ce qui vous est arrivé dans la vie, ou comme une chance, une opportunité. Donc ça peut se manifester ce mois-ci. Il peut y avoir des opportunités professionnelles. Il peut y avoir l'opportunité de démarrer quelque chose sur une page blanche, de créer quelque chose. Donc la création pourrait être à l'honneur pour vous ce mois-ci, les balances. Je ne sais pas pourquoi j'entends une horloge avec le temps. Il y a un truc avec le temps. Et ok. La roue de fortune peut aussi indiquer que vous évoluez, et vous avez peut-être envie de progresser, d'être récompensé aussi, parce que la roue de fortune, ça peut être un gain. Ça peut être un gain d'argent, une promotion, quelque chose comme ça. Ce qu'il y a eu précédemment, c'est l'ermite. L'idée de soit vous étiez travailleur indépendant, vous êtes beaucoup isolé, vous avez travaillé de chez vous, ou en tout cas, il y a eu une grande réflexion. Avec une envie de sortir avec une idée. Donc je vois vraiment une ampoule s'allumer et quelque chose de créatif naître d'une expérience précédente, ou d'une activité, ou je sais pas. J'ai l'impression que vous allez avoir un déclic là sur ce que vous faites pour vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau, et qui pourrait être assez créatif. Une page blanche. Donc je sais pas si c'est de l'art ou de l'écriture. Ce serait ou quelque chose en rapport peut-être avec la nature. Ou l'humain, à voir. Ensuite, on a au niveau des finances, très bien, 8 de denier. Alors le 8 de denier indique une énergie qui est très disciplinée dans son organisation, dans ses comptes. Elle veut s'enrichir et elle travaille pour... Attendez, j'ai la carte des oiseaux là. Chiro Maketi, c'est un... J'utilise beaucoup de ces jeux. Donc,
il a toujours des clins d'œil, un peu comme Disney, où il y a toujours des petits points qui rappellent un autre truc. Et là, c'est le petit Lenormand. Et je vois les oiseaux. Excusez-moi. Donc, on voit des livres de contes. On voit que vous voulez peut-être même investir. Il y a des discussions. Je vois des discussions, des négociations. Et pour certains balances, il y a l'idée de peut-être financièrement, matériellement, je vois faire du bricolage, des réparations ou de la décoration, construire, voyez, faire être manuel, faire de l'artisanat, faire des trucs ou du jardinage et avoir envie d'investir. Ben oui, parce qu'avril, c'est le printemps. Donc les beaux jours arrivent. Pour certains, ouais, ça ressemble à un truc comme ça. Et puis il y a des discussions sur l'investissement, sur des projets, sur du long terme, sur l'idée de crédit ou comme ça, et l'idée d'avancer en confiance. C'est étonnant parce que il y a vraiment un truc où dans votre tête, il y a un sentiment d'horreur ou de terreur. Enfin, vous voyez, le truc un peu terrible. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais dans vos cartes, on voit que vous êtes très terre à terre et en action. Et donc, c'est étonnant parce qu'on voit que dans la vie, vous faites et vous montrez une image qui est sensée, qui est adulte, qui est responsable. Et on voit que par contre, dans la tête, en réalité, ou une fois que vous êtes chez vous, tranquille, ça cogite, ça rumine. Et pour certains, on pourrait avoir des balances qui sont beaucoup à essayer de ne pas faire face à ses pensées, donc à avoir des comportements comme ça, où on va beaucoup regarder la télé, ou les écrans, ou les réseaux sociaux, ou pour essayer d'éteindre ce mental, on va allumer la télé, vous voyez. Et pourtant, bon, bref. C'était une aparté. Donc financièrement, c'est une carte qui est très bien placée et continuez comme ça, en confiance, confiance en vous, en l'avenir, en votre capacité de vous adapter au changement, parce qu'il peut y avoir du changement dans ce que vous faites, donc dans vos revenus, et on voit que vous êtes discipliné quoi, dans vos finances, donc ça nous va. C'est une bonne carte à avoir. Et dans la maison de lettres, donc, on a l'empereur. Donc, c'est intéressant. L'empereur, il prend sa place, il s'impose dans son royaume, dans la vie qu'il a envie de construire. Il l'a créé, son empire, et il le protège. Donc, c'est une carte où, justement, je vous disais parfois, dans la vie plus personnelle, dans votre chez vous, comme ça, il va être bon ce mois-ci de placer des limites par rapport à certaines personnes, même si c'est des proches, de la famille ou un ex, une ex ou comme ça, parce qu'on voit que il y a une forme de transformation là dans votre vie, changement de priorité, et puis il y a une ambition pour l'avenir. Donc ça, c'est intéressant, envie de vous reconstruire ou construire un projet pour l'avenir. Vous le gardez pour vous. Ça peut concerner un couple, une nouvelle relation de cœur qui arrive, dans laquelle vous avez vraiment envie de vous épanouir et vous savez que ça vous demandera de prendre un nouveau départ et de vous investir de nouveau dans une autre tranche de vie. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un petit peu les cartes qui pouvaient ressortir. Donc si vous êtes en couple ici, on peut voir un couple très, très fort, très puissant, qui peut vraiment être complémentaire dès l'instant où on arrive à être tout à fait honnête sur ce qui se passe dans le monde intérieur. En fait, moi, je vois des énergies très puissantes et juste, si ça peut parler à quelques balances, prendre conscience que, ok, là, il peut y avoir parfois le mental qui dévie. Il est déviant, il nous fait partir sur des pensées qui sont pas toujours constructives. Mais d'un autre côté, dès l'instant où on n'est pas dans l'évitement, ça peut se transformer en quelque chose d'extrêmement positif, à savoir votre liberté intérieure de penser, de réfléchir, de vous instruire, de vous cultiver, de vous enrichir l'esprit, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant parce que, comme je vous dis, dans la maison de lettres, l'empereur, il a envie de prendre sa place. Mais pour prendre sa place, il va avoir besoin du pape, d'un conseiller pour ne pas sombrer dans le côté obscur de l'empereur, à savoir je veux et j'exige, j'impose, je suis l'autorité, soumettez-vous, vous voyez. Et là, on basculerait dans oui, un schéma très patriarcal, mais écrasant, où seul lui a des droits
et tout le monde doit payer, vous voyez? Se soumettre à tous ces impôts, à toutes ces lois ou comme ça. Donc c'est très intéressant que vous ayez cette combinaison parce que vous pourriez vraiment l'avoir en force, mais il y aura toujours le point de vigilance sur votre mental qui, parfois, peut être un peu trop, écrasant, imposant. Mais bon, on va voir. On va poursuivre. Je vous propose de poursuivre avec l'Arcanum Tarot. Ah, ça fait plaisir. Le 4 d'épée, le 5 d'épée et le 2 de bâton. Donc, il y a cette idée. Ouais, 5 de bâton. Il y a ça, quand il y a le mental ou comme ça, inévitablement, la vie nous présente des situations qui va nous confronter à nos contradictions et nous agacer, nous stresser, nous énerver, parfois nous mettre en colère, enfin nous faire ressentir soit les émotions de la frustration, de la colère, de la haine ou comme ça, ou bien physiquement du stress, de l'anxiété, des tensions musculaires ou nerveuses, des inflammations nerveuses, des choses comme ça, ok? Ou des problèmes de digestion ou comme ça. Bref. Là, vous me sortez le 4 d'épée. Quand on voit qu'il y a cette capacité pour les balances de toujours vous dire, ok, là, je suis en mode 9 d'épée. Je suis en train de me faire un scénario cauchemardesque d'une discussion que je pourrais avoir avec un tel, ou vous voyez, à anticiper ou comme ça. Stop, on arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de penser? On s'arrête, on se pose, 4 d'épée, et on observe. On observe. Une fois qu'on observe, on réfléchit. On réfléchit et on se calme. On essaye de calmer les pensées pour être plus au clair. On peut se mettre à la méditation. On peut rechercher sa paix intérieure, son calme intérieur. C'est pour ça que l'empereur, il a besoin de la carte qui suit, c'est du pape, parce qu'il est là pour apaiser le pape et pour ramener une bonne parole, ramener du sens, ramener des mœurs, une éthique, des valeurs pour un vivre ensemble, ok? Et qu'on bascule pas dans la pensée unique où on est, soit tu penses comme moi et tout va bien. Si tu penses contre moi, tu es mon ennemi et tais-toi ou je te rejette ou comme ça. Donc, si ça vous parle, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'élargir les réflexions et de vous confronter malgré tout à la vie. Parce que le 5 d'épée et le 2 de bâton, il y a vraiment cette notion de craindre une opposition et de le prendre vraiment comme un rejet ou un abandon et de dire, bon ben, puisque tu ne penses pas comme moi, je pars. Ou on arrête. Ou je ne parle plus. Vous voyez? Là, une forme de punition qui peut ressortir avec un 5 d'épée parce qu'on gagne, mais avec un goût d'amertume. Vous voyez? Pourquoi se faire la guerre? On peut ne pas être d'accord et respecter le territoire de chacun tout de même. Encore faut-il en définir les contours. Vous voyez? Respecter l'espace de chacun, les envies de chacun et trouver le terrain d'entente. Et il se peut pour certains balances qu'on arrive à un point où on est à la croisée d'un chemin et on a une décision à prendre. On a une décision à prendre et une décision qui n'est pas toujours facile puisqu'elle nous amène sur une autre route, un autre chemin qui va nous demander de faire face à des séparations, de quitter un travail, de quitter un environnement qu'on apprécie, une vie sociale, de quitter des proches ou comme ça, mais c'est uniquement physiquement. Ça ne veut pas dire que vous allez les quitter émotionnellement ou intellectuellement ou comme ça. Certains ruminent d'avoir pris de la distance avec des terres, un lieu, et peuvent le reprocher malgré eux à quelqu'un. Moi, je me suis sacrifiée pour toi, après tout. Et ça, c'est très intéressant. Hop là, la justice. Tiens, voilà votre carte. C'est très intéressant. Mais moi, je vois aussi pour certains balances l'idée d'avoir la difficulté à revenir sur un chemin et pour certains balances à demander pardon. C'est pas impossible. Parce que la justice en challenge, c'est l'honneur, c'est les gens justes, les gens honnêtes, les personnes engagées dans leur vie.
voyez? 8 de denier, c'est le financier, et la tour, la maison Dieu. Donc là, pour certains balances, pas pour tout le monde, mais je vais vous livrer le message. J'ai des balances, j'entends quelqu'un qui dit « Moi, j'ai investi, je me suis installée là pour être proche de mon enfant ou proche de mon ou ma partenaire, et maintenant, maintenant tu veux partir, maintenant tu veux… » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée qui est intéressante de « j'ai fait un choix en pensant bien faire, en pensant être dans une énergie d'empereur ou d'impératrice, peu importe, et maintenant, tu me dis que tout s'arrête, que tout s'écroule, que je me retrouve face à une situation où, en fait, c'est pas vous qui décidez. » J'ai des balances qui évitent l'engagement parce qu'ils ont peur de perdre sur leurs investissements. Alors, j'ai l'enfant, l'éducation, le parent, le lâcher-prise. Ouais. Il y a l'idée quand même de laisser un enfant voler de ses propres ailes, de le laisser faire ses expériences. Et je ne sais pas pourquoi je vois un enfant qui va voyager, qui va communiquer, qui va être plein de vie. Plein de vie. Et je vois les balances qui… Il y a un appel à repartir sur une nouvelle base, à vous engager sur de nouvelles bases par rapport à un projet qui vous demandera des signatures, un engagement et du financier matériel. Alors, je vais poursuivre parce qu'il y a quelque chose qui joue en challenge alors qu'on a une excellente carte. J'ai la justice et la tour qui sortent, mais avec le 7 d'épée. Ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas nécessairement la réalité, c'est ce que vous craignez. Une perte soudaine d'emploi, de revenus, une économie qui flanche d'un coup, la fermeture d'une banque, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Une coupure soudaine de revenus. La perte d'un bien immobilier. Alors, sur l'impératrice, parfait, le 4 de coupe, la roue de fortune et le 8 d'épée. Donc, je vous vois vous apaiser et aller vers des eaux claires, calmes. Ça peut être très intéressant. Et on vous voit être très juste. Je vois des remords et des regrets par rapport à un engagement passé où il y avait une possibilité, une proposition de construction de vie. Mais le pape qui apparaît, le pape, il est suivi de l'empereur, du diable, ce qui signifie que là, vous avez pris conscience qu'il y a eu comme une évidence qu'on s'est trompé. On s'est trompé et on a nourri notre côté sombre, on a nourri nos petits démons et on a dévié. Et on peut s'en vouloir, on peut éprouver de la honte, on peut éprouver, avec le 7 d'épée, on peut éprouver, oui, de la honte ou beaucoup de regrets ou de culpabilité. Mais c'est l'idée de poursuivre l'expérience de vie, son chemin, et rester juste. Et il y a des peurs qui ressortent. Vous voyez, donc je vous dis, l'impératrice, elle est là vraiment pour réconforter. On peut toujours avoir des peurs, ça fait partie de notre condition, et ça nous traverse. Mais si ça prend trop de place, bon ben, là, ça vient nous demander de pause. Pause, pourquoi j'ai si peur? Vous voyez, pause, j'observe, je réfléchis. Je calme les pensées, j'observe les pensées et je réfléchis à partir de là. Il y a un manque. Il y a un manque dans ce que vous faites, il y a besoin d'un nouvel engouement, il y a besoin de prendre une autre direction, même si ça vous fait peur. Le changement fait partie de la vie, rien n'est jamais permanent. Donc, puis le 4 de coupe m'indique que vous avez besoin de vous sentir vivant dans de la créativité ou dans un truc qui vient du cœur. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose et que vous ne le faites pas parce que vous avez peur.
Mais en force, vous êtes capable de les surmonter, ces peurs, aucun problème. De vous rassurer vous-même, d'arriver à reprendre le dessus sur le mental et de vous raisonner, vous rassurer vous-même en vous donnant du courage. As de bâton, 3 de bâton et reine d'épée. Oui, donc l'as de bâton, c'est le courage. C'est le phénix qui rebondit, qui renaît de ses cendres et qui se remet en selle, vous voyez, pour aller vers quelque chose de nouveau. Par contre, je vois une nouvelle activité, je vois un nouvel engouement, une nouvelle vitalité, un nouveau dynamisme, une nouvelle activité physique, pourquoi pas. En tout cas, c'est top. La roue de fortune et l'as de bâton dans la maison du fer, on aime. On aime. En plus, c'est la dynamique du commencement, c'est l'élan, donc c'est très agréable. Par contre, le 3 de bâton et la reine d'épée, réglez ce que vous avez à régler. Vous voyez, il y a une route à prendre, il y a une décision à prendre. Et oui, après, une fois qu'elle sera prise, il faudra peut-être clôturer une entreprise ou signer comment ça s'appelle, une démission. Et il faudra faire les choses en règle, dans l'ordre. On ne pourra pas partir en fuyant des obligations légales ou contractuelles. Okay, vous avez un très beau projet qui est en réflexion et vous allez prendre la direction. J'aime beaucoup parce que la reine d'épée, elle a tout le discernement, toute la culture, l'information, les nuances de la vie nécessaires pour comprendre, analyser et se positionner en fait. Donc c'est très intéressant. Et assumer ses choix, vous voyez, assumer ses choix en se disant je vais vers quelque chose de, je vous le souhaite, positif ou comme ça. Il y a aussi une invitation avec la reine d'épée où le travail, par exemple, c'est le travail. Le travail, il rentre pas dans la vie privée, il rentre pas dans le foyer. Il y a une distance émotionnelle à avoir avec le rapport à l'entreprise. Vous voyez, il y a besoin d'être clair sur certaines personnes en leur disant les limites pour pas que vous soyez, par exemple, dans des relations toxiques, des managements toxiques ou des choses comme ça. Pour ne pas basculer, vous voyez. Et puis voilà, le 3 de bâton, il prépare le 4 de bâton, donc une situation qui va être très stable. Mais il y aura besoin de bien travailler le terrain et ne pas vous embarquer avec des bagages qui pourraient vous mettre à risque. Vous voyez, il y a vraiment besoin de faire face à des choses légales. Et ça peut être régler un crédit ou une dette ou quelque chose comme ça. Rembourser quelque chose. On va voir, je vais demander au 8 de denier. On aimerait éviter, mais on ne peut pas. On ne peut pas, ça fait partie d'un système. Il y a quelque chose qui est comme une obligation. Je vais demander ce que c'est. Le monde, le 2 d'épée et le 4 de denier. C'est comme l'envie d'avoir envie de vivre ailleurs, à l'étranger, ou de voir grand en termes d'accomplissement financier et matériel. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a un attachement à l'argent qui peut être parfois toxique ou malsain. Il y a une transformation, un changement qui arrive, vous allez être éclairé sur l'idée de bonheur qui ne serait pas un aboutissement, mais qui serait le plaisir de l'évolution, de l'expérience, du temps qui passe. Même dans vos relations, ici, on voit du bonheur à se voir développer, changer, évoluer, créer de l'harmonie et faire la lumière sur tout ce qui est un peu diable, manipulation ou système ou emprise, manipulation, déviance, perversité, toutes ces choses-là. Okay, donc, il y a aussi une difficulté pour certains ou certaines balances, c'est à dépasser le conditionnement familial, la condition financière, le statut financier de votre mère, de votre père. Il y a une difficulté à soit l'idée de faire mieux, ou soit il y a un blocage avec le 2 d'épée qui indique que parce qu'un parent n'a pas réussi à dépasser quelque chose, vous restez vous aussi bloqué, comme prisonnier. Parce qu'il y a l'idée d'une vision qui n'est qu'un 4 de denier.
j'ai pas assez pour atteindre mon but, mon objectif, mon idéal. Mais vous n'avez pas assez parce qu'il y a un 2 d'épée, parce qu'il y a une manière, une réflexion qui est limitée, qui est bloquée dans un système et vous restez buté là-dessus. C'est rigolo parce que j'ai une amie qui est en Chine et justement sur la problématique de l'argent, il y avait tout le système et ce que ça implique ou comme ça. Et voilà, elle a des envies, elle a des projets de développement d'activités ou comme ça. Donc, elle se pose les questions. Et elle me dit, là, je suis coincée. Donc, on voit, il y a l'idée d'être coincée, mais elle continue de faire des recherches, de s'informer, de voir ce qu'il est possible là, tout de suite maintenant, dans son environnement, de quelle manière elle peut évoluer, quels sont les enjeux, combien ça coûterait. Elle continue d'essayer de développer son projet, mais elle se sent bloquée, limitée. Mais elle a confiance que c'est le processus et qu'en chemin, la pensée, les réflexions vont s'élargir au fur et à mesure qu'elle va avancer, accumuler de l'expérience ou de la connaissance, des informations. Et ça va également élargir son champ de possibles. Donc le champ de possibles est beaucoup plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Pour l'instant, vous êtes ce mois-ci, bien que très impliqué, très droit, carré sur ce que vous avez à payer, il y a une idée de « je suis tout juste », c'est pas assez pour pouvoir vous engager en fait. Vous engager sur quelque chose que vous évitez. Alors je ne sais pas exactement si c'est prendre une place, créer une entreprise qui soit plus assez imposante. Vous voyez, par exemple, de passer d'un statut de profession, pas libérale, mais par exemple, c'est comme être un petit commerçant et de vouloir faire grandir l'affaire et de développer l'entreprise et d'avoir plus de salariés, mais de ne pas réussir à passer le cap. Vous voyez ? De se dire non, parce que si ça s'écroule, les enjeux financiers seront tellement plus importants et voilà. J'ai pas de parachute ou, vous voyez, il y a un truc comme ça qui retient un peu, mais c'est pas bien méchant. Pour l'instant, c'est comme ça. Et accepter l'idée que vous avancez, que c'est en chemin et que pour l'instant, c'est comme ça. Alors, sur l'empereur, magnifique tempérance, le fou, le mat et le 10 de bâton et l'as d'épée. Waouh! La papesse, magnifique. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les balances. Il y a la tempérance, il y a cette énergie de douceur d'une personne qui vous aide à lâcher prise, qui vous aide à vous exprimer, à vous alléger de bagages passés, à vous sentir libre de vos émotions, de vos pensées, mais en même temps, elle est tempérée. C'est une personne, elle ne vous fera pas prendre de risques inutiles. Ça peut être vous avec vous-même, hein, comme ça peut être une personne qui vous inspire pour aller vers plus de douceur, de bien-être envers vous-même, de moins vous en faire, moins porter de charge sur le dos, d'être trop exigeant ou comme ça, et d'accepter un processus de mieux être, mieux vivre. Je sais pas pourquoi j'ai l'empereur, j'ai l'impression qu'il va être un peu artiste, qu'il veut chanter la sérénade ou se lâcher un peu, faire des balades, vivre une vie qui n'a pas besoin d'être... J'aime beaucoup ce jeu, les balances, hein, parce que c'est une vie où si on s'en fait trop, eh ben, on stoppe, on arrête, on lâche la pression, on va se balader et on se reconnecte à la nature. Je vois vraiment l'idée de... Il y a un temps pour travailler, mais pas s'acharner. Il y a l'idée de lâcher prise sur un acharnement. Est-ce que vous avez un parent qui s'est acharné sur vous? Une forme de... Bon, bref. Et puis l'audace de créer quelque chose, construire quelque chose et je vois construire quelque chose, mais petit à petit, la tempérance, elle prend son temps. Et l'as d'épée, c'est les idées claires. Très bonne intuition. Très, très bonne intuition ici. Un peu d'amour, un peu de denier, quelques discussions, des réflexions, la force, le courage et la magie de la création, de la vie, de la famille, de l'harmonie, des couleurs de la vie. Oh, c'est joli ça.
Donc on se modère, on s'en fait moins. Bonus. Go. Go les balances. On y va. C'est parti. C'est à nouveau la même carte. C'est l'as de bâton, le phénix qui renaît de ses cendres. Le caméléon, je vois des caméléons là. Des personnes qui s'adaptent au changement, qui embrassent le feu intérieur. J'ai l'idée comme un volcan qui est en éruption. Alors forcément, quand il rentre en éruption, il y a danger, il y a lave, il y a, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, une fois qu'il se rendort, on peut en faire quelque chose en fait. Parce que les terres deviennent plus fertiles. Ça renourrit la terre. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image un peu onirique du volcan. Peut-être vous venez des îles, où vous avez envie de vivre sur les îles. Mais il y a le risque, enfin vous voyez, l'as de bâton, c'est on a l'audace de démarrer quelque chose, même s'il y a des risques. Parfois qu'on ne peut pas calculer comme une catastrophe naturelle. Comme, vous voyez, c'est le risque, l'incertain qui peut parfois vous faire que vous évitez de prendre des décisions et de vous engager. Valet de coupe, ça peut être la difficulté de s'engager dans une nouvelle relation ou des projets, ouais. Des projets communs avec quelqu'un. Il y a le doute, l'incertitude, mais comme je vous dis, c'est comme les peurs. Ça fait partie de notre condition humaine. Et puis, il y a l'idée de voir des choix qui peuvent s'être révélés être des échecs, comme une expérience qui vous enrichit, hein, parce que le 7 de denier, 9 de denier, c'est de la récolte. C'est de la récolte. Et puis, il y a l'idée d'accepter qu'il y a des personnes qui suffoqueront dans un mental, une mentalité qu'ils n'arriveront jamais à dépasser de toute leur vie. Ça peut être un parent ou comme ça, ou des personnes qui seront limitées. Et ça n'empêche que vous pouvez vous offrir le droit de vivre une vie qui vous est douce, qui vous est agréable, qui, selon là où vous vous sentez à votre place, selon vos ambitions, comme ça, les buts que vous avez dans la vie. Ok ? Vous pourriez démarrer un projet ici, ça peut vous mener au 10 de denier, assurément. Donc oui, il y aura toujours des doutes lors de la construction. Est-ce par exemple, si on construit une maison, est-ce que les ouvriers vont bien travailler? Est-ce qu'ils vont y mettre de bonnes énergies? Est-ce qu'il va y avoir des surcoûts? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, ça fait... Mais Valet de coupe, on me dit qu'il y a déjà la créativité qui ressort. Hein. Il est artiste, ce Valet de coupe. Il est créatif. Donc, de faire preuve de créativité pour faire face au challenge de la vie, quel qu'il soit. Et puis, le 10 de denier, c'est une promesse de vie qui vous sera confortable, sécurisante, comme ça. Et ça sera vraiment, ce mois-ci, grâce à l'impératrice et l'empereur, que vous nous sortez en force et en état d'être. Donc, parfait. Conclusion. Premier message, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bien. Et le but. Voilà. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ouais. Il y a des petits dangers, mais toujours le plus gros danger, notre plus grand ennemi, c'est nous avec nous-mêmes et nos idées, notre mental. Ok, j'en ai terminé de votre lecture du mois d'avril, ami Balance. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des axes de réflexion. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information... Oh! Alors, attendez, j'ai autre chose à vous dire. Donc, je finis la phrase. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Pour le sentimental, relationnel, émotionnel, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la maison de l'être. C'est justement ça que je voulais vous dire. En fait, j'ai oublié de vous dire quand même, As de bâton et Valet de coupe, il peut y avoir pour certains, dans la maison de l'être, une nouvelle relation qui démarre. Et ça démarre avec la passion, bien évidemment, le désir, l'envie, l'attraction. Et voilà. Il peut y avoir des doutes à savoir où ça va mener, mais c'est que le début, c'est le flirt et c'est bien, vous voyez.
Il peut y avoir un tel doute chez certains balances que direct vous annoncez la couleur. Moi, je veux pas m'engager, moi, je veux pas être en couple comme ça. Je vous mets, je vous mets un point de vigilance là-dessus, parce qu'avec le 10 de denier, c'est possible que vous soyez, et la tempérance et les cartes qu'on a vues, avec une personne avec qui vous pourriez construire ou reconstruire quelque chose dans votre vie. Vous voyez? Et on ne peut pas prédire vraiment l'avenir. C'est une question de choix et de désir, d'envie, mais après, il y a aussi l'investissement et l'engagement qui feront partie de toute façon des belles promesses. Donc voilà, il se peut que vous ayez un grand désir, une grande passion. Il se pourrait même que vous ayez envie de travailler avec quelqu'un et vous soyez très enthousiaste à cette idée, cette personne très inspirante comme ça. Et puis voilà, vous vous dites: «Ah, je pourrais construire un super projet pro, ça pourrait m'enrichir, et cette personne, elle est super, j'adore travailler avec elle, c'est dynamique, c'est hyper enrichissant, on est parfait, c'est complémentaire, c'est l'empereur et l'impératrice, mais oh là là, et si je commençais à avoir des émotions pour cette personne? Et si jamais je tombais amoureux? Et si, et si?» Donc c'est comme ça, c'est vivez avec la tempérance, vous voyez, de vous dire, ben, et si ça arrive, vous verrez au moment donné où ça arrive et vous saurez, comme mon ami en Chine, au fur et à mesure du temps, savoir faire les bons choix. Ayez confiance en vous et puis si vous faites une nouvelle rencontre, laissez-la aller en son temps et vous verrez qu'il y aura de fortes chances, il pourrait y avoir de fortes chances pour que vous puissiez aussi avoir confiance en cette personne, qu'il y ait peut-être un rendez-vous pour aller vers un projet éventuellement commun sur votre royaume et un royaume qui pourrait unir deux personnes. De toute façon, c'est là que vous serez à votre juste place, c'est toujours en ayant le reflet d'une personne sur vous, en fait. Parce que si vous êtes vous tout seul à ruminer, ce sera toujours une image un peu faussée, quoi. C'est vraiment, pour avoir une juste image de soi, on a besoin de regarder l'autre pour voir comment il nous voit, en fait, et avoir un reflet et un discernement, vous voyez. Parfois, les gens vont juste refouler sur nous leur vision d'eux-mêmes, ce qui est souvent la plupart du temps le cas, ou ce qui refoule d'eux-mêmes de leur histoire de vie, nous accuser de ceci, cela. Voilà, allez, je pourrais parler pendant des heures, je crois, tellement l'humain me passionne. Donc, on a fait les lectures complémentaires. Donc, il me reste à présent à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez le contenu des vidéos, que vous vous abonnez à la chaîne, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci aux personnes qui pensent à soutenir également, à liker les vidéos, important, et à ceux qui laissent des commentaires, qui partagent leurs retours avec la communauté. Merci du fond du cœur. Et puis, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.